Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter dans ce webinaire l'évolution des valeurs de reconstitution pour les SCPI à fin 2023. Nous allons également revenir sur une analyse des 5 dernières années, ainsi qu'une analyse par classe d'actifs et par secteur géographique. En fin de vidéo, nous vous dévoilerons également nos conseils pour bien investir dans un contexte qui a été un petit peu compliqué sur les 2 dernières années. Et pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Donc pour ce soir, le sujet, c'est l'évolution des prix de l'immobilier et l'impact de cette évolution, évidemment, sur les SCPI. Donc on va discuter de plusieurs éléments, comment les SCPI traversent la crise immobilière, quels sont les SCPI les plus impactés, est-ce qu'il y a des secteurs qui sortent du lot ou qui au contraire résistent moins bien à ce moment un petit peu de tension. Et puis évidemment, les stratégies mises en place. Alors, est-ce que finalement les SCPI baissent leur prix de part? Est-ce qu'elles baissent leur coussin de sécurité? Et puis évidemment, un petit zoom sur la valeur de reconstitution et comment faire pour l'analyser afin de faire un choix éclairé dans un contexte pas évident. Donc, on va revenir rapidement, on va pas s'attarder sur le sujet de la hausse des taux. Je pense que tout le monde l'a bien en tête. On l'a vu commencer dès en fait début 2022. C'est la courbe. Donc là, c'est le taux des crédits immobiliers, mais en fait c'est intéressant parce qu'évidemment c'est comparable évidemment au taux d'emprunt pour les SCPI et de manière générale au taux d'emprunt pour investir en immobilier. Donc vous voyez quand même une hausse énorme puisqu'on est passé de quasiment 1% pour arriver au-dessus de 4%, on va dire en fin 2023, et puis une petite baisse amorcée depuis fin 2023. Donc voilà, et donc évidemment, qui dit hausse des crédits, hausse des taux, dit également généralement baisse des prix de l'immobilier, puisque déjà c'est plus compliqué d'emprunter, donc on peut emprunter moins, puisque ça coûte plus cher d'emprunter le même montant. Et également, on a ce qu'on appelle la prime de risque qui fait que lorsque un investisseur va sélectionner un actif à acquérir, il va le comparer au taux dit sans risque. Et le taux dit sans risque, eh bien, est donc généralement celui de l'OAT, donc de l'obligation du Trésor français à 10 ans. Et donc, quand les taux de l'OAT, donc c'est les taux de la BCE qui impactent les taux de l'OAT, montent, eh ben, un produit qui paierait le même montant que le taux sans risque, évidemment, n'est pas pertinent, puisqu'un investisseur considérerait qu'il pourrait avoir le même rendement pour un niveau de risque inférieur. Bon, donc sans rentrer trop dans les détails, tout 2022 et quasiment tout 2023, on a vu une hausse quasi constante des taux qui a soumis l'immobilier à un énorme problème. Et notamment, ça s'est retranscrit dans les SCPI. Et on va le voir notamment sur la valeur de reconstitution. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la valeur de reconstitution? Donc en SCPI, vous êtes probablement habitué au concept du prix de souscription. C'est le prix auquel j'achète une part. Et donc, vous avez par exemple Novaxianeo, 187 euros, d'autres SCPI, 200, etc. Donc ça, c'est le prix d'achat d'une part. Mais en fin de compte, il y a une valeur qui est très importante qui s'appelle la valeur de reconstitution, qui est donc la valeur, on va dire, d'expertise des biens de la SCPI. Donc des biens, ça veut dire évidemment l'immobilier, mais aussi, par exemple, les liquidités que la SCPI pourrait avoir, etc., auxquelles on va ajouter les frais de reconstitution. Donc finalement, pour acheter des biens, bien évidemment, ça implique de payer un coût. Donc la valeur de reconstitution, c'est cette valeur d'expertise de combien coûterait la reconstitution du portefeuille de la SCPI. Si on partait de zéro, d'une page blanche, combien ça nous coûterait de créer ce patrimoine et ce portefeuille. Donc, ce sont deux valeurs qui sont distinctes et on va voir également comment finalement elles sont liées. Et elles sont liées de la manière suivante. Lorsque vous avez une valeur de reconstitution qui est évaluée de manière normale tous les ans, alors on le verra par la suite, hein, l'année dernière ça a été évalué 2 fois, ça a été évalué en juin puis en décembre, cette année sera pareil. Mais donc, vous avez la valeur de reconstitution, donc c'est la ligne bleue pointillée ici. Et donc ça, c'est la valeur d'expertise. Celle-ci, elle n'est pas négociable, enfin, en tout cas très marginalement. L'expert décide que la valeur, selon lui, c'est celle-ci. Et l'autorité des marchés financiers, l'AMF, dit aux gérants de SCPI, écoutez, vous avez un tunnel dans lequel vous avez le droit de positionner le prix de part, et ce tunnel, c'est plus 10 ou moins 10%. Donc, vous ne pouvez pas être à 12% au-dessus de la valeur de reconstitution, vous ne pouvez pas être à 12% en dessous, vous êtes au maximum à plus 10 ou à moins 10% de la valeur de reconstitution. Donc, le prix de part qu'on vous affiche là,
est toujours compris, doit toujours être compris dans ce tunnel des plus 10, moins 10%. Et donc, évidemment, un très bon indicateur finalement de la qualité des biens et également de l'évolution de la valeur des biens, c'est de regarder la valeur de reconstitution, puisque comme vous le comprenez, on peut avoir une valeur de reconstitution, par exemple, qui baisse un peu. Ça n'implique pas obligatoirement que le prix des parts doit baisser, puisqu'on peut avoir un petit peu de latitude. Et on le verra, on peut voir des SCPI, par exemple, qui étaient auparavant à moins 5% de décote, qui, par exemple, encore une fois, tout ça est hypothétique, mais qui serait aujourd'hui à plus 3% de surcote. Donc, en fait, il y a une variation de 8% de la valeur de reconstitution, mais elles ont toujours le droit de garder le même prix de part, puisque finalement, dans les deux cas, avant et après, elles étaient toujours dans ce tunnel des plus 10, moins 10%. Pour vous donner un exemple, la SCPI Epsilon 360, qui, comme vous le voyez, depuis sa création, en fait, a toujours été en décote. Donc ici, la valeur, le trait pointillé, c'est la valeur de reconstitution. Le trait plein, c'est le prix de la part. Et donc, vous le voyez, eh bien finalement, le prix, donc la valeur de reconstitution a d'abord augmenté, puis elle a légèrement baissé à la réévaluation de juin 2023, puis elle a également remonté légèrement à la réévaluation de décembre 2023. Mais dans tous les cas, ce que ce graphique vous montre, c'est que le prix de la part est toujours resté en décote par rapport à la valeur de reconstitution, malgré également, et c'est ce qu'on voit ici, une récente hausse du prix de part, limitée certes, mais malgré tout appréciable. Et bien malgré cela, on reste toujours aujourd'hui en décote à 8%. Donc c'est pour bien vous illustrer ce fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs qui peuvent évoluer de manière indépendante. Alors parfois, l'évolution de la valeur de reconstitution va forcer l'évolution de la valeur de part, et parfois, comme dans cet exemple, eh bien, la valeur de reconstitution peut légèrement fluctuer, mais la SCPI peut décider de se dire finalement, ces fluctuations sont suffisamment modestes pour que je n'impacte pas mon prix de souscription. Bon, donc voilà, ça c'était un petit rappel pour vous dire, parce qu'en fait, nous, tout ce qu'on a fait, pardon, c'est l'analyse de la valeur de reconstitution. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à notre avis le meilleur moyen pour déterminer si les prix de part sont bons et puis finalement quel a été l'impact de la hausse des taux sur la valeur du patrimoine des SCPI. Et donc, le premier élément qu'on voulait vous indiquer, c'est ce qu'on appelle donc nous l'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de la part. C'est finalement le coussin. Alors, c'est important de le savoir, une valeur négative est bien dans ce graphique, puisqu'en fait, c'est la décote. Plus la valeur est négative, plus, entre guillemets, vous achetez pas cher. Mettons que le prix de reconstitution soit à 100, eh bien, si vous achetiez à 95, vous avez une décote de 5%, donc nous, l'écart serait affiché comme moins 5%. Et ce qu'on observe de manière évidente, c'est qu'il y a eu une baisse drastique de la décote. C'est-à-dire qu'on avait un coussin de sécurité qui, comme vous le voyez en 2018, était à 3,6, puis 4,6, 3,8. Voilà, mais on était autour de 4, 4,5 à peu près. Et 2022 et 2023, on voit une tendance quand même assez nette et sèche qui fait que, évidemment, bien, la baisse de l'immobilier, donc la baisse de la valeur de reconstitution, fait que la décote s'amoindrit. Donc, on est dans une situation dans laquelle les SCPI ont moins de coussins de sécurité. Donc, ça, c'est principalement lié à la baisse de l'immobilier. Il peut également y avoir à la marge deux autres explications qui sont donc les ajustements du prix de part. C'est-à-dire que si, par exemple, une SCPI augmente son prix de souscription, eh bien, sa décote va baisser, puisque, voilà, je reviens sur mon exemple, vous étiez à 95, vous aviez 5% de décote sur une valeur de reconstitution à 100. Si vous passez de 95 à 97, eh bien, votre décote passe de moins 5% à moins 3%. Donc, évidemment, les prix de part ont un impact. À l'inverse, une baisse de prix de part peut également avoir un impact et réaugmenter la décote. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de lever la main. Pour rappel, si vous voulez poser vos questions, c'est donc via l'onglet questions-réponses directement. Voilà, c'est pas en levant la main parce que malheureusement, je peux pas vous donner la parole. On est trop nombreux, on est près d'une centaine. En revanche, vous avez l'onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. On a Victor, me semble-t-il, qui est en live pour vous y répondre et je prendrai également les questions que vous posez. Et puis, donc pour revenir sur ce sujet, dernière explication qui est encore une fois relativement marginale. On peut avoir des lancements de nouvelles SCPI. En fait, généralement, quand une SCPI se lance, eh bien, il n'y a pas d'écart entre la valeur de reconstitution et le prix de la part. Hein. C'est assez normal. Elle constitue un patrimoine tout neuf et donc généralement, la décote est à zéro. Donc évidemment, si on avait, ce n'est pas le cas ici, mais si on avait énormément de jeunes SCPI qui se lançaient, eh bien, ça aurait évidemment tendance à ramener la décote vers zéro, ne serait-ce que parce qu'elles sont plus nombreuses. Pour vous donner ça sur un
un côté peut-être un peu plus graphique, on a tout mis en base 100. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris toutes les valeurs de reconstitution et en 2018, on a dit finalement, on les indexe à 100 et on voit comment ça évolue. Et donc, ce qu'on observe en fin de compte, c'est que bien, les valeurs de reconstitution ont eu tendance à monter sur la période 2018-2021. C'est même une montée assez appréciable, plus 4,3% pour l'ensemble des SCPI étudiés, il y en a une cinquantaine. Donc, c'est quand même très appréciable. Et comme je vous le disais, on observe de manière quand même évidente, à partir de 2022 et en 2023 encore plus, eh bien, un déclin principalement dû à cette hausse des taux qui finalement a fait tomber la valeur de reconstitution sous l'indice de 2018. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que tous les secteurs n'ont pas été impactés de la même manière. Et c'est ce qu'on voulait vous représenter ici. Euh, Vous le voyez, donc c'est la même courbe que précédemment, toujours indexée base 100. En revanche, cette fois, on a distingué les classes d'actifs, donc les types de secteurs immobiliers dans lesquels les SCPI investissent. Et là où c'est particulièrement flagrant, c'est qu'on voit que finalement, tout le monde a un peu baissé. Alors, vous me direz, il y en a qui sont pas évidents, hein. Les hôtels, on voit par exemple que 2020, bon, bah, vous comprenez très bien, c'était le Covid. Là, ils avaient été assez fortement impactés puisqu'ils étaient passés d'à peu près 103 à environ 98, donc une baisse assez conséquente. Ils étaient remontés, puis finalement rebaissés, mais tout ça finalement est à peu près plat par rapport à 2020. Et d'ailleurs, la plupart des secteurs sont à peu près plats ou en hausse. Là, on voit le résidentiel qui est pour le coup très, très tiré, notamment par la SCPI Pierre, qui a une politique de revalorisation des actifs et qui, du coup, eh bien, est capable de voir sa valeur de reconstitution augmenter dans un contexte difficile. Mais, et je pense que vous l'avez tous vu, il y a un secteur quand même qui sort du lot à la baisse, c'est les bureaux, qui, pour le coup, les bureaux, eh bien, accusent une baisse très forte, puisqu'entre 2021, où ils étaient environ à 103 par rapport à la base 100 de 2018, il tombe à 92. Donc c'est une baisse conséquente de quasiment 10%, hein, enfin même d'un peu plus de 10%, pour la classe bureau qui est évidemment, et ce sera un peu un thème pendant toute la présentation, la classe la plus affectée par le sujet des taux. Alors, pour continuer, on a également fait une analyse non plus par classe d'actifs, mais par secteur géographique. Et donc, ce qu'on observe, eh bien, finalement, c'est qu'entre les SCPI uniquement françaises et les SCPI européennes, donc qui investissent hors de France, la tendance est comparable. Finalement, ce qu'on voit, c'est que ben, dans tous les cas, il y a eu un pic en 2021 et une baisse de quasiment du même montant, puisqu'il y a une baisse d'environ 6% sur les SCPI européennes entre 2021 et 2023, et pareil, à peu près 5,8% sur les SCPI françaises. Donc finalement, deux tendances tout à fait comparables entre la France et l'Europe. Il n'y a pas eu, en tout cas aujourd'hui, on ne voit pas une distinction majeure sur l'évolution des valeurs de reconstitution entre ces deux zones géographiques. Alors, je vais peut-être prendre une petite pause là parce que j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure qui étaient intéressantes. Alors, justement, Johan, vous nous posiez une question sur l'Allemagne et la Pologne. Donc, vous posiez la question de qu'en est-il des valeurs chez nos pays voisins européens. Ben, j'espère que c'est du coup voilà, une réponse. C'est comparable en fait. On observe la même chose. Ce que finalement ce que les gérants nous avaient dit, c'est qu'ils avaient observé une correction plus forte dès 2022. Et d'ailleurs, ça se voit hein, sur ce graphe. En France, finalement, il y a eu plus d'inertie. On a vu que ben, la valeur de reconstitution, finalement, elle a mis entre 2021 et 2022, elle a quasiment pas bougé. Alors que chez les pays européens, il y avait déjà une baisse assez notable qui s'était produite. Et en fin de compte, la France a rattrapé son retard. Donc, on voit une pente vraiment plus forte entre 2022 et 2023, ce qui est assez logique, en tout cas, ce qui est en phase avec tous les retours terrain des acteurs de l'immobilier, qui nous confirment que finalement, la France a un peu retardé, a un petit peu fait tampon avant d'accepter ou d'accuser la baisse des parts. Mais finalement, sur les 2 années 2022-2023, la baisse est comparable entre les deux zones géographiques. Alors, je vois que quelqu'un d'autre nous pose la question, est-ce qu'une baisse du prix de part entraîne une baisse du montant distribué aux associés? Alors ça, c'est une excellente question. La réponse est plutôt non, en fait, puisqu'il faut bien comprendre qu'en immobilier, vous avez donc la valeur des parts et puis vous avez les loyers. Et les loyers, eux, sont généralement plutôt au contraire indexés sur l'inflation. Donc,
en fait, ce qui s'est produit, hein, c'est que pourquoi il y a eu la hausse des taux? Parce qu'on avait une inflation forte. Donc en fait, en pratique, les loyers ont, eux, plutôt eu tendance à augmenter légèrement. Et donc, ce que ça mène, en fin de compte, de manière mathématique, puisque le rendement, le taux de distribution, c'est bien les loyers versés, les dividendes versés aux associés, divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année N-1. En fait, en pratique, ce que ça a plutôt tendance à faire, un prix de part, c'est à augmenter le taux de distribution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Eh bien, elles auront mécaniquement un taux de distribution plutôt supérieur par la suite. Alors, le montant en valeur absolue va rester le même, mais le taux de distribution, lui, va plutôt avoir vocation à augmenter. Alors, quelqu'un d'autre pose la question sur le panel d'analyse. On pourra vous partager, on a un énorme tableau que on va pas y aller en détail aujourd'hui, mais en revanche, on pourra vous le partager par la suite, donc vous aurez accès à toutes nos analyses pour regarder ça. Et puis enfin, quelqu'un qui parle du programme du nouveau Front populaire concernant l'immobilier. Alors, je comprends tout à fait vos interrogations et ne vous en faites pas. Demain, on tourne une vidéo pour tout décrypter avec deux intervenants de grande qualité et on pourra justement revenir en détail sur le sujet de l'imposition des retraites, de l'immobilier et comprendre exactement finalement déjà d'une, est-ce que le programme du NFP a vraiment des chances d'être mis en œuvre ou pas? Et s'il venait à l'être, qu'est-ce que ça pourrait impliquer? Super. Bon, du coup, la question que pas mal de gens se posent, et je pense que vous êtes peut-être, en tout cas parmi nos auditeurs, certains à se la poser également, finalement, c'est qu'est-ce qu'on en tire au 31-12? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des affaires? Est-ce qu'il y a des SCPI à éviter? Eh bien, évidemment, on va plutôt avoir tendance à vous recommander aujourd'hui d'acheter des SCPI en décote pour plusieurs raisons. Ce qu'on observe, c'est que les sociétés de gestion ont eu tendance à être très prudentes. Elles ont peu augmenté les prix de part, même quand elles avaient des bonnes décotes, elles ont été très prudentes. L'exemple de Epsilon était intéressant tout à l'heure. On avait une SCPI qui, à fin 2023, était à moins 8,73% de décote, donc une très belle décote, et qui finalement a revalorisé, me semble-t-il, de 0,8% son prix de part, et qui aujourd'hui, en fait, est encore à 8% de décote. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est une forme de frilosité de la part des sociétés de gestion à augmenter de manière drastique la décote sur les SCPI. Pardon, à augmenter de manière drastique le prix de part et donc de réduire la décote. Donc malgré tout, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de très bonnes opportunités aujourd'hui. Alors bon, LF opportunité IMO, pourquoi pas. Pour d'autres raisons, peut-être pas celle qu'on recommanderait le plus aujourd'hui. Crystal Life semble très probable que Crystal Life, à un moment, songe à revaloriser son prix de part. Ils sont quasiment au moins 9%, enfin au moins 10%, donc on est vraiment pas loin. Epsilon a déjà revalorisé en partie, peut-être que ça continuera. Crystal Rent, pareil, plutôt très bonne décote. Cœur d'Europe, etc. Vous en avez pas mal ici. Kianospierre, pareil, hein, Kianospierre a depuis déjà revalorisé. Donc on était à moins 4,68 au 31-12. Elle a depuis réaugmenté son prix de part. Et à l'inverse, quelques SCPI sur lesquels, évidemment, on ne peut que vous conseiller d'être prudent, des SCPI pour lesquels la surcote, hein, donc le prix de part est au-dessus de la valeur de reconstitution, parfois de manière significative. Je vous donne l'exemple de Primopierre à quasiment 9% de surcote. Alors ce cas-là est en plus emblématique puisqu'en plus Primopierre a déjà procédé à une baisse de prix de part. Donc c'est quand même très douloureux d'avoir encore une telle surcote malgré une baisse du prix de part déjà actée. Voilà, donc c'était l'exemple Primopierre hein, dont je vous parlais à l'instant, où vous voyez que du coup on a eu malheureusement des nouvelles très sombres, puisque on a eu déjà une baisse de la valeur de reconstitution fin 2022, puis mi-2023, puis fin 2023, et donc on a une valeur de reconstitution comme vous le voyez ici, hein, qui finalement de à peu près septembre 2022 était à 220 euros, qui aujourd'hui est à moins de 160. C'est quand même plus que sévère, on va pas se mentir. Et malgré deux baisses consécutives du prix de la part hein, que vous voyez ici, donc une première baisse là, une seconde baisse là, malgré ces baisses consécutives, on est encore à 9% de surcote. Bon, effectivement, dans ce contexte, on ne peut que vous conseiller d'attendre afin de voir finalement ce qu'il va se passer sur cette SCPI. Un autre exemple intéressant sur la SCPI Remake Live, dont la stratégie, et vous le verrez, on a fait une vidéo récente avec les gérants de Remake, eux voient ça en disant finalement, nous, notre stratégie, c'est que le prix de souscription soit égal à la valeur de reconstitution. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la valeur de reconstitution est largement supérieure à la valeur de souscription, et bien finalement, on pénalise les anciens associés, puisqu'en fait, on permet à des gens d'entrer, d'acheter moins cher que ce que ça vaut vraiment. Et donc, les anciens associés sont un petit peu lésés.
À l'inverse, évidemment, s'il y a une surcote, eh bien, les nouveaux associés sont un peu lésés puisqu'ils surpayent un prix qui n'est pas représentatif de la réalité. Donc eux, leur stratégie est plutôt de dire, alors ils seront peut-être pas exactement à 0%, mais c'est de plutôt suivre la valeur de reconstitution et donc de se dire que si la valeur de reconstitution venait à augmenter ou à baisser, eh bien, de faire suivre le prix de la part. C'est vrai qu'on a plutôt tendance chez Louvainvest à trouver ça assez juste, de se dire que quel que soit le moment où vous entriez sur la SCPI, vous ayez une garantie de payer entre guillemets le juste prix. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ils ont décidé de remonter leur prix de part en juin 2023. Euh, Ils étaient en décote assez conséquente et puis finalement, Paris pour l'instant plutôt payant puisqu'ils sont encore exactement finalement à la valeur de reconstitution suite à l'expertise de fin 2023. Enfin, exemple de la SCPI Cœur de Région, qui est un exemple intéressant, puisque c'est une SCPI dont la valeur de reconstitution finalement est plutôt très favorable, malgré un ensemble de revalorisation du prix de la part. Eh bien, on observe que la SCPI est toujours en décote et qu'en plus, elle est encore plus en décote, c'est-à-dire elle a légèrement augmenté sa valeur de reconstitution fin 2023. Alors, pour revenir sur les différentes évolutions des prix de part, eh bien, en fait, ce qu'on a observé, comme je vous le disais, c'est une forme d'attentisme, une forme de peut-être d'anxiété par rapport au contexte. Donc finalement, la plupart des SCPI n'ont pas changé de prix de part. Plus de 50, enfin plus de 50%, 55% exactement, euh, ne font rien sur leur prix de part. Et comme on vous le rappelle, même si parfois la décote est importante, eh bien, elles prennent la décision en ce moment de plutôt attendre. Et on va y venir ensuite, mais je pense qu'elles vont pas attendre nécessairement très longtemps, puisqu'en fait, il y a une forme de dégel qui s'observe sur le marché. On observe des valeurs de reconstitution qui sont plutôt, qui ont un peu atteint leur point bas autour de fin 2023. On aura peut-être encore quelques surprises isolées, à mon avis, sur juin, parce que là, on aura de nouveau en juin 2024 une réévaluation. Ça a été demandé par l'autorité des marchés financiers de procéder désormais à deux évaluations annuelles, en juin puis en décembre. Mais malgré quelques, à mon avis, cas très isolés, le consensus, c'est qu'on a à peu près atteint le point bas fin 2023. Et donc, ceux qui, fin 2023, avaient une belle décote, pourraient commencer à se dire finalement, OK, c'est peut-être le moment qu'on attendait. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Hein, Hirokozen, par exemple, n'a jamais réaugmenté son prix de part. Sa valeur de reconstitution n'a fait que augmenter. Il n'y a jamais eu une baisse de la valeur de reconstitution de cette SCPI sur les différentes réévaluations qui ont eu lieu, y compris l'année dernière. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire pour des acteurs comme ça que bien, ce serait pas idiot de se dire que si le pire est derrière nous, maintenant, c'est peut-être le bon moment pour relancer un peu la machine. Euh, donc ça, c'est celles qui n'ont rien fait, qui n'ont pas bougé. 30% d'entre elles ont diminué leur prix de part. Donc on va revenir un petit peu sur quelques-unes d'entre elles, mais ce sont plutôt effectivement des SCPI historiques avec des très grosses capitalisations, plutôt sur du bureau et plutôt des SCPI bancaires. Si je dois schématiser le portrait robot d'une SCPI qui a dévalorisé son prix de part, c'est, comme je vous dis, bancaire, bureau, grosse capitalisation, plutôt ancienne. Ce sont des SCPI qui ont un petit peu plus de mal à manœuvrer le contexte actuel puisqu'elles ont même si elles réussissent aujourd'hui à acheter à de meilleurs prix qu'elles pouvaient le faire il y a quelques années, bien quand vous avez 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de capitalisation, racheter un actif à 20 millions, 30 millions, finalement, ça vient pas tellement impacter, ça se dilue dans la masse que vous aviez déjà et qui, pour le coup, a été acheté dans un moment de marché un peu moins favorable. Et enfin, à peu près moitié moins, donc de 16% de SCPI qui ont au contraire augmenté leur prix de part. Elles l'ont généralement fait plutôt avec prudence. Elles ont rarement fait des augmentations majeures. Je vous donne un exemple. Hein, on avait même un cas très typique de prudence, Kianéos Pierre, qui en 2023 avait décidé de ne pas augmenter son prix de part et qui en fait, dans le rapport annuel, eh bien, disait de manière très claire qu'ils avaient été peut-être même trop prudents puisque leur valeur de reconstitution s'était très bien portée et que donc, ben, on le voit en 2024, ils reprennent leur habitude, ils le faisaient auparavant de revaloriser tous les ans. Eh bien, cette année, ils ont recommencé à revaloriser avec une revalorisation en juillet 2024. Pour illustrer mon propos sur le portrait robot dont je vous parlais, ça c'est une liste des SCPI qui ont baissé leur prix de part. Alors vous le voyez, hein, certaines ont souffert énormément. Je vous donne quelques exemples en vrac. 17,04% de baisse pour Génépierre en juillet 2023, donc suite à la réévaluation demi-année. 17,07 pour Aximo-Pierre, pareil, pour la réévaluation de mi-année. Primo-Pierre, dont je vous parlais, hein, qui a baissé de 13%
en septembre 2023 et qui, malgré ça et malgré une seconde baisse, finalement a toujours une surcote, donc c'est quand même très douloureux. Et effectivement, on observe quand même que ces SCPI sont principalement, je vous disais, plutôt des SCPI bancaires. Alors, on a du La Française, on a Primonial, c'est pas bancaire, mais c'est pas loin de l'être. On a beaucoup de BNP, on a Élysée Pierre, HSBC, bref, on a pas mal de SCPI bancaires, principalement bureaux avec de fortes capitalisations. Et ça, c'est un point important. Sans rentrer trop dans le détail, en fin de compte, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de CSCPI, pardon, ici, beaucoup de CSCPI avaient déjà des surcotes très importantes. Et ça, c'est un point important parce qu'en fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que, eh bien, analyser la valeur de reconstitution sans être un oracle parfait peut être un guide intéressant pour finalement acheter bien et éviter, vous le voyez, une surcote de 8,76% pour Génépierre en 2022. Eh bien, effectivement, on va plutôt vous recommander d'être très prudent sur ce type de SCPI. À l'inverse, il faut souligner la bonne performance de quelques SCPI que je vous avais mentionnés. On retrouve ici Remake Live, Novapia Résidentielle, qui est un petit peu différente puisqu'elle a vocation à être une SCPI de capitalisation. Elle distribue très peu, mais elle a vocation à augmenter en valeur. Donc, j'ai envie de dire presque heureusement elle a une revalorisation. Caneos Pierre, 1,85%, très belle revalorisation. Voilà, un certain nombre d'entre elles qui ont pu faire de belles affaires. On remarque quand même que les pourcents de revalo sont largement inférieurs au pourcent de dévalorisation. La plus haute revalorisation qu'on observe, c'est 3,82%, là où la plus forte dévalorisation était de moins 17 ou moins 20%. Donc, dans les conclusions, ce qu'on peut vous dire, c'est que les baisses ont réduit le matelas de sécurité qu'avaient les SCPI de manière générale. Là où elles avaient quasiment moins 4% de décote, aujourd'hui, elles sont en moyenne à moins 0,71. Donc, la majorité d'entre elles restent en décote, mais la décote est moins importante. Il est donc important d'être attentif aux SCPI dans lesquels investir, même si, c'est ce qu'on vous dit là, 60% des SCPI ont encore une décote aujourd'hui. Sachant que sans faire une garantie absolue, on peut considérer que la hausse des taux a été maintenant pricée, ce qu'on appelle pricée. C'est-à-dire qu'on l'a vu, la hausse des taux a continué sur les crédits immobiliers jusque fin 2023. Normalement, les revalorisations les réévaluations de fin 2023 sont censées avoir inclus cette hausse des taux, ce nouveau contexte de marché. Et donc, normalement, à moins d'une erreur sur certains évaluateurs, mais encore une fois, comme je vous disais, plutôt isolée, on ne devrait plus, vu qu'en plus la BCE maintenant a commencé à baisser ses taux, au contraire ses taux directeurs, on devrait plutôt s'attendre à ce que finalement les valeurs reprennent un petit peu de couleur. Donc les fortes baisses, c'était plutôt sur des SCPI historiques, c'est ce qu'on vous disait. Ça peut être un point d'entrée pour certaines ou au contraire pour ceux qui finalement se disent qu'ils cherchent la performance à tout prix. C'est vrai que nous, on a un biais malgré tout chez Lou Invest pour les SCPI un peu plus jeunes qui sortent du lot puisqu'elles ont été capables d'acquérir un très bon stock dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, on voit un grand nombre de SCPI, que ce soit Comet, UPK, Remake, Cosmo, il y a vraiment presque toutes les SCPI récentes, je ne vais pas toutes les citer, mais en fait, aujourd'hui, sont vraiment capables de faire des achats avec des rendements acte en main excellents. On entend très souvent du 7 à 8% de rendement acte en main, ce qui était absolument inenvisageable en 2020-2021. Donc c'est vrai qu'il y a de très belles opportunités, elles achètent d'excellents actifs qui devraient leur permettre de faire un cœur de performance pour les années à venir. Alors, dernier point par rapport à ça, c'est que si effectivement, à l'issue de ce webinaire, vous vous dites, finalement, j'ai envie de comprendre, parce que là, on me parle de valeur de reconstitution, mais comment faire pour le savoir? Eh bien, je vous invite à aller sur l'application. Je vais vous montrer rapidement. Si vous allez sur l'application Louvinvest et que je vais vous prendre un exemple sur Hiroko, par exemple, et que vous allez sur l'historique ici, donc vous allez sur la page de la SCPI historique, on vous affiche l'historique de la valeur de reconstitution avec les valeurs à chaque date. Et notamment, c'est ce que je vous disais, Hiroko, exemple intéressant puisque la valeur de reconstitution n'a fait qu'augmenter depuis la création de la SCPI. Excellent. Eh bien, écoutez, je vais en profiter pour vous pour prendre des questions que j'ai vues. Si on a des SCPI en forte décote, plus de 15%,
et qui risque encore de baisser. Est-ce que l'on doit sortir? Alors oui, donc vous parlez donc d'un cas où vous avez acheté une SCPI qui a baissé son prix de part fortement. Euh, c'est vrai que je comprends la question. Le sujet en fait que vous risquez d'avoir sur un certain nombre de ces SCPI, c'est que vous n'avez pas nécessairement de liquidité. Donc je vais vérifier sur un outil qu'on produit hein, qui s'appelle l'Open Data. Je peux vous le partager. On tient en fait à jour un onglet de liquidité qui est ici. Paf. Ça, c'est gratuit, hein, vous pouvez y accéder depuis le site. Voilà, donc statut de liquidité que l'on calcule. Voilà, et donc bon, c'est un peu horrible, mais c'est vrai que sur la SCPI Primo Pierre, aujourd'hui, vous n'avez pas de liquidité. Donc, j'ai envie de vous dire, la réponse, malheureusement, c'est que de toute façon, ça prendra du temps pour sortir, donc vous pouvez essayer, mais il est peu probable que vous puissiez sortir très vite de cette SCPI. Euh, Donc voilà, bah, question similaire, hein, quelqu'un qui me parle de Select Invest 1, il y a beaucoup de parts en attente de retrait, c'est la même chose. Je vous invite effectivement à regarder sur l'Open Data pour regarder si la SCPI est liquide ou pas. Vous pouvez également le voir dans le rapport annuel. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est de regarder la dynamique des souscriptions et des retraits. On l'affiche aussi dans l'Open Data. On vous affiche, en fait, c'est comme ça que nous, on calcule le statut. On vous affiche le nombre de souscriptions, le nombre de retraits. Alors, généralement, on prend la dernière période, donc ça va être par exemple un trimestre ou en annuel selon ce qui est proposé par la société de gestion. Mais c'est vrai que vous pouvez voir par exemple le nombre de parts en attente sur votre SCPI et comparer aux dernières entrées. Et donc, par exemple, ça vous donne un peu un ordre de grandeur de combien de temps faut-il pour être capable de vendre mes parts. Je donne un exemple très bête, mais s'il y a 1000 parts en attente et qu'il y en a 100 qui sortent tous les trimestres, vous allez vite vous rendre compte que voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, quelqu'un me pose la question de la part sociale de Remake. Moi, comme je vous disais, voilà, leur stratégie, c'est de coller au plus près entre la valeur de reconstitution et le prix de part. Moi, je trouve ça pertinent. Euh, donc, avis très favorable sur Remake. Hein. On aime beaucoup la SCPI, on l'observe très, très souvent. Donc, on a un avis très favorable. Euh, une question sur les valeurs de reconstitution qui seront dorénavant obligatoires 2 fois par an. Alors en fait, oui et non, c'est-à-dire que c'est fortement recommandé. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais l'année dernière, il y avait déjà eu quelques personnes, enfin quelques sociétés de gestion qui avaient refusé de faire l'analyse, ou en tout cas qui l'avaient fait uniquement en interne. Ça va être pareil cette année. Disons qu'il y a une forte recommandation. Toutes les sociétés de gestion ne le feront pas. On va évidemment tenir l'analyse de la valeur de reconstitution au 30 juin 2023. On va également faire une analyse dédiée probablement autour de septembre, le temps qu'on récolte toutes les informations. Donc non, c'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé. C'est vrai que on ne peut que encourager à se diriger vers des SCPI qui, elles, vont proposer cette revalorisation 2 fois par an, qui permet d'avoir bah, une vision beaucoup plus claire finalement de la valeur réelle du parc. Euh, comment accéder à l'open data? Bon, ça, vous allez sur le site, c'est très simple. Vous allez sur le site louinvest.com. Ceci, je vous dis, c'est très simple. Vous allez sur le site louinvest.com, découvrir euh, Académie. Et là, on vous donne directement sur l'Académie, la base de données SCPI. Vous descendez un tout petit peu, mais donc voilà, découvrir Académie. Et vous avez la base de données qui est disponible gratuitement. Euh, alors, en cas de départ d'une SCPI avec fonds de remboursement, est-on forcé de sortir avec le prix plus bas que le prix de retrait classique ou peut-on acter son départ auprès de la SCPI et sortir avec le prix de retrait? Mais en fait, ça dépend. La SCPI qui a un fonds de remboursement va vous proposer, si par exemple il y a une liquidité faible, de sortir grâce au fonds de remboursement. Dans ces cas-là, généralement, il y a une décote supplémentaire qui est appliquée. Donc en fait, ce sera à vous de voir finalement, est-ce que vous attendez qu'il y ait un fonctionnement normal du marché des parts de la SCPI, ou est-ce que pour une raison personnelle, vous préférez finalement bénéficier du fonds de remboursement plus vite et donc finalement vendre moins cher. Euh, alors, quelqu'un qui pose une question intéressante, est-ce que la valeur de reconstitution est importante pour l'usufruitier uniquement? Moi, je dirais plutôt l'inverse. L'usufruitier, en fait, a moins d'intérêt à la valeur de reconstitution, puisque ce qui va compter pour l'usufruitier, c'est les dividendes perçus. Pour rappel, lorsqu'on investit en usufruit, on a les loyers, mais in fine, lorsque le démembrement s'achève, eh bien, on n'a plus rien. Donc, en fait, le prix de la part n'est pas très important. Ce qui est important, en revanche, quand on achète de l'usufruit, c'est d'avoir un flux de cash important. Et donc, en fait, tant que les loyers sont constants,
l'usufruitier finalement n'est pas lésé. Lui, il s'en fout un petit peu. C'est plutôt le nu propriétaire qui, lui, à l'issue du démembrement, se retrouvera avec des parts dont la valeur peut avoir baissé ou qui peuvent être au-dessus de la valeur de reconstitution. Euh, donc quelqu'un qui pose une question, vous avez pas mal de questions, hein, sur des SCPI directs, je vois notamment PF Hospitalité Europe, Prima Paref, Épargne foncière. Je vous invite pour des questions vraiment pointues comme ça, de plutôt contacter, de prendre un rendez-vous, c'est gratuit, hein, vous allez sur le site, vous prenez un rendez-vous avec votre conseiller. L'intérêt de le faire via votre conseiller, c'est qu'en fait, la personne pourra vraiment étudier votre cas particulier. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas quels sont vos objectifs. De manière générale, la SCPI s'envisage sur un temps long. On a rarement tendance à vous conseiller de sortir si vous détenez des parts depuis peu. On peut comprendre absolument de manière évidente que vous ayez des parts qui soient peut-être un peu plus risquées. Au fond, généralement, quand on investit en SCPI, l'objectif, c'est le loyer. Et donc la question, c'est finalement, est-ce que votre loyer et vos dividendes sont constants? Et si vous avez investi principalement pour faire un revenu complémentaire, il peut tout à fait avoir du sens de se dire, j'attends, pas de problème, mes loyers tombent au montant précédent. Et donc, eh bien, finalement, j'attends que la vague passe, puisque vendre quand on est au plus bas, c'est quand même souvent déconseillé. Maintenant, la question qui peut se poser, et ça se divise vraiment au cas par cas, c'est est-ce que, un, pour votre situation personnelle, ça peut malgré tout valoir le coup de vendre plus tôt? Et deux, est-ce que vous avez totalement perdu confiance dans la capacité de la SCPI à remonter? Je souligne quand même, ça c'est un point important, hein, dans le contexte macro, on est plutôt dans une phase aujourd'hui où on s'attend à ce que les taux baissent. Les taux de la BCE ont déjà baissé de 0,25%. Il n'est pas impossible qu'il baisse de nouveau d'ici la fin de l'année. Et autant mécaniquement, quand les taux ont monté, les prix des valeurs de reconstitution ont baissé, mécaniquement, si les taux baissent, les prix de valeurs de reconstitution devraient monter. Donc finalement, est-ce que sortir au point bas, si on n'en a pas l'obligation, je pense que c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et ça s'étudie de manière plus pointue que malheureusement comme ça, parce que je n'ai pas vos détails. Donc pareil, quelqu'un qui pose la question sur l'assurance vie, la réponse est la même, hein. En assurance vie, effectivement, la liquidité est généralement garantie par l'assureur. La question pour le sujet de la décote, c'est finalement, est-ce que votre SCPI a perdu déjà de la valeur et est-ce que vous pensez qu'elle peut la regagner? Si vous pensez qu'elle peut regagner sa valeur, eh bien finalement, c'est pas absurde de rester. Si vous, par exemple, votre SCPI n'a pas baissé, mais que vous vous dites qu'il y a un arbitrage potentiel, vous pouvez vendre quasiment au prix d'achat et investir dans une nouvelle SCPI. Oui, ça s'étudie, évidemment. On peut faire des calculs. On a déjà fait des calculs pour certains clients. On fait une comparaison entre deux scénarios. Enfin, on garde les parts et on vend, on rachète, en prenant en compte évidemment les frais, hein, parce qu'il y a quand même des frais à chaque fois qu'on fait une transaction sur des SCPI. Mais ça, effectivement, je vous incite fortement à aller plus en détail avec un conseiller qui fera ça beaucoup mieux que malheureusement sur une réponse sur Zoom. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à peu près aux questions. Je vois également une question sur la fusion de Vapia Allemagne 1 et 2. Pareil, ça c'est vraiment très pointu. Je vous invite à prendre un rendez-vous avec un conseiller pour en discuter. Ça sort un petit peu du scope plus général de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre attention. J'espère que vous aurez pu apprendre des choses. On a normalement les emails de toutes les personnes qui se sont inscrites et on pourra vous partager du coup à la fois le lien du replay, des éléments de présentation et notamment la data brute que nous avons collectée. Passez une bonne soirée et puis bon match de l'équipe de France tout à l'heure.